Il est important aujourd'hui d'en discuter tous ensemble pour savoir exactement comment on peut justement distinguer une propagande politique peut-être d'une information qui a été vue par un citoyen qui veut juste faire son devoir de transmission d'informations. Alors bien sûr, il y a l'éthique du blogueur. Je pense qu'un des blogueurs dans la salle l'a dit une fois, chacun est responsable de ce qu'il écrit. Et ça, c'est là où ça commence. Il faut qu'on ait une certaine honnêteté au départ. Ensuite, il y a l'importance de la transparence par rapport à son identité. Je sais qu'en temps de crise, c'est assez difficile de dire exactement qui on est, parce que ce n'est pas évident. On peut être sans doute poursuivi, ou on a un petit peu peur pour son identité, pour son intégrité physique. Mais une certaine transparence est nécessaire, notamment quant à sa localisation ou à son expertise. Pourquoi vous affirmez des choses que vous êtes en train d'affirmer et d'où cela vient. Il y a aussi l'importance du type d'information que cette personne a déjà écrit avant. Et c'est comme ça qu'on peut se fier un petit peu, on commence à connaître le type d'écrit de cette personne et ça nous donne une idée de la crédibilité de cette personne. Mais ça, c'est au niveau individuel. La vraie importance du nouveau média, comme vous l'avez vu quand j'ai discuté des SMS, c'est la force du nombre. On appelle ça aussi la sagesse de la foule. Si 6 personnes prennent des photos, 6 personnes indépendantes prennent des photos de ce qui se passe en ce moment à Mamas, non, Bouzatouf, ça devient forcément beaucoup plus crédible que si c'était qu'une seule personne qui raconte « voilà ce que j'ai vu, il y a une maison qui est en train de brûler ». Et c'est en organisant le nombre de ces personnes qui disent les mêmes choses que l'on peut commencer à distinguer le vrai du faux. La plateforme Mouchahidi, qu'encore une fois Taïn et Lala vont discuter, fonctionne un petit peu, c'est un système de vérification à plusieurs étapes. Il y a le rapport qui sont envoyés par texte ou sur Internet. Et juste après qu'on reçoit ce rapport, la première chose que l'on fait, puisque nous avons le numéro SMS, c'est de revenir avec un texte et de demander plus de détails. C'est bien sûr anonyme, mais de demander plus de détails et de savoir exactement ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le premier barrage quant à la vérification de cette information. Ensuite, une fois que nous avons vérifié cette information et eu plus de détails, surtout par rapport à la location, ce rapport est approuvé, mais il n'est pas encore confirmé. Il est seulement confirmé quand d'autres sources indépendantes, qui ont envoyé avec d'autres téléphones, envoient eux aussi le même rapport. À ce moment-là, il y a un deuxième stage qui s'appelle le stade vérifié. Et je vais m'arrêter là parce que là, les Taïns vont le montrer avec les slides qu'il faut. Mais voilà où j'aimerais vraiment qu'on arrive aujourd'hui, si on pouvait commencer à discuter de l'éthique du blogueur.